Supply chain management et logistique, ce sont deux termes qui, il y a quelques années, auraient suscité la perplexité. Pour vous illustrer ce que représentent les enjeux de ces activités-là, je vais vous expliquer en quelques mots ce qu'est la démarche pour réaliser un schéma directeur logistique. Schéma directeur logistique, c'est de savoir où on va implanter des entrepôts, quels sont les systèmes de transport qu'on va mettre entre les entrepôts, comment on va approvisionner les points de vente qu'on est censé approvisionner avec un certain nombre de produits pour servir la demande du client. Première étape, lorsqu'on est dans ce type de démarche de réalisation d'un schéma directeur logistique, il faut définir ce qu'on appelle le cahier des charges service. En anglais, le SLA, le Service Level Agreement. Qu'est-ce qu'attendent les clients de votre part? C'est une étude de marché. Qu'est-ce que veulent mes points de vente en termes de délai de livraison, en termes de fiabilité de délai de livraison, en termes de qualité logistique? Est-ce que je fais des palettes homogènes, des palettes hétérogènes? Est-ce que je suremballe les produits? Quelle est la valeur ajoutée que je dois mettre dans mes produits au moment des opérations logistiques? C'est une étape qui paraît dans l'expression simple, en vérité elle est compliquée, car arrêter le contenu d'un cahier des charges service, c'est faire s'engager des parties prenantes multiples, dont la partie prenante commerciale. Deuxième étape importante d'un schéma directeur logistique, c'est la définition de la situation actuelle. Il faut un point de départ, c'est ce que j'appelle le piquet, c'est le piquet de référence, c'est la définition de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et la définition de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, on peut la définir sous forme de 3 ou 4 grandes composantes. La représentation des flux, c'est quelle quantité, partant d'où, allant où. Il nous faut l'évaluation des coûts. Il nous faut le cahier des charges service tel qu'il est rempli aujourd'hui, c'est-à-dire la performance en termes de services réalisés par l'entreprise. Troisième étape, la modélisation. Il faut modéliser le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc un modèle, c'est une représentation aussi proche que possible de la réalité, qui permet ensuite, en changeant un certain nombre de paramètres, de trouver des options qui sont différentes de celles de la réalité, de telle manière à optimiser un certain nombre de fonctions objectives qu'on a définies. Donc on modélise et la modélisation va déboucher sur une quatrième étape qui est celle de la définition du schéma cible. Alors, le schéma cible ne coule pas de source comme ça, en vérité il y a quelques sous-étapes intermédiaires qui consistent en la définition de scénarios alternatifs, de la comparaison de ces scénarios-là, et par itération successive on arrive à un schéma directeur cible. L'étape suivante, c'est l'étape de la définition du schéma directeur réaliste, car la cible est rarement compatible avec la réalité. Et une fois qu'on a défini la situation réaliste, il faut prendre la décision, ce qui est une étape compliquée. Et une fois que la décision est prise, suit en vérité la plus grande partie de la difficulté, c'est le déploiement du schéma directeur logistique, c'est-à-dire sa réalisation concrète. Et la faisabilité économique de tout ça, il faut bien prendre conscience du fait qu'une partie des enjeux ne se retrouve pas dans les dimensions purement opérationnelles logistiques. Ce n'est pas des économies sur les stocks, ce ne sont pas des économies sur les transports, ça en fait partie, mais une partie se trouve ailleurs, et en particulier dans les renégociations que vous allez pouvoir faire éventuellement avec des fournisseurs sur leurs conditions de livraison, car faire livrer des fournisseurs directement sur des points de vente ou demander à des fournisseurs de livrer sur des entrepôts intermédiaires, bien évidemment, ça vous donne un levier pour renégocier leurs conditions de vente.